Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on aborde un sujet un peu piquant, un classique des discussions de couple et des soirées entre amis. Cette fameuse impression que, quoi qu'il arrive, c'est toujours de la faute des hommes. Vous l'avez déjà ressenti? Ce sentiment que dans une dispute, peu importe les arguments, la conclusion semble écrite d'avance. C'est un sujet qui fait souvent sourire, parfois grincer des dents, mais qui mérite qu'on s'y attarde un peu. Alors, est-ce que les femmes ne reconnaissent vraiment jamais leur tort? Et est-ce que les hommes sont toujours désignés comme les coupables par défaut? C'est évidemment plus complexe que ça. On va essayer de décortiquer ensemble ce phénomène, sans tomber dans les clichés, mais en explorant les mécanismes psychologiques et sociaux qui peuvent expliquer cette dynamique dans les relations. L'idée n'est pas de pointer du doigt qui que ce soit, mais de mieux comprendre comment on communique. Ou plutôt, comment on communique mal parfois. Premièrement, parlons des attentes sociales. Depuis tout petit, on nous apprend, souvent inconsciemment, des rôles différents. Les garçons sont encouragés à être forts, à protéger, à prendre les devants. Les filles, quant à elles, sont souvent socialisées pour être plus dans l'émotion, le soin, la gestion des relations. Ces schémas peuvent influencer la manière dont on aborde les conflits. Un homme pourrait se sentir responsable de réparer la situation, quitte à endosser une faute qui n'est pas entièrement la sienne, juste pour que l'harmonie revienne. Ensuite, il y a la façon dont on exprime nos émotions. Les hommes et les femmes ne le font pas toujours de la même manière. Souvent, une femme peut exprimer une frustration ou une tristesse qui n'est pas directement une accusation, mais qui est perçue comme telle. Par exemple, si elle dit « Je me sens seule en ce moment », l'homme peut entendre « Tu ne passes pas assez de temps avec moi, c'est de ta faute ». C'est un décalage de communication. Elle exprime un sentiment, il entend un reproche et se met immédiatement sur la défensive. D'un autre côté, il faut être honnête, il y a aussi une question de perception. Parfois, on est tellement convaincu d'avoir raison qu'on n'arrive pas à voir les choses du point de vue de l'autre. C'est humain, et ça vaut pour tout le monde. La fierté peut nous empêcher d'admettre qu'on a fait une erreur. Pour certaines personnes, admettre son tort est vécu comme un signe de faiblesse, alors qu'en réalité, c'est une immense preuve de maturité et de force. Et la fameuse charge mentale, on en parle. Souvent, les femmes gèrent une multitude de petites choses au quotidien, que ce soit à la maison ou pour la famille. Quand la coupe est pleine, le plus petit incident peut devenir la goutte d'eau qui fait déborder le vase. La réaction peut sembler disproportionnée par rapport à l'événement, mais elle est en fait le résultat d'une accumulation de stress et de fatigue. L'homme, qui n'a pas forcément conscience de toute cette charge, ne comprend pas pourquoi une simple chaussette qui traîne déclenche une telle tempête. Alors, quelle est la solution? La communication, bien sûr. Mais pas n'importe comment. Il faut apprendre à parler en « je » plutôt qu'en « tu ». Au lieu de dire « tu ne m'écoutes jamais », on peut dire « je me sens ignoré quand je te parle et que tu es sur ton téléphone ». Ça change tout. On parle de son propre ressenti, sans accuser l'autre. Ça ouvre la porte à une discussion constructive plutôt qu'à une confrontation. Il faut aussi apprendre à écouter pour comprendre, et non pas pour répondre. Souvent, dans une dispute, on prépare déjà notre prochaine réplique pendant que l'autre parle. Prenons le temps d'écouter vraiment ce que notre partenaire essaie de nous dire, au-delà des mots. Quel est le besoin qui se cache derrière le reproche? C'est peut-être un besoin d'attention, de reconnaissance ou de réconfort. En conclusion, l'idée que c'est toujours la faute des hommes est un mythe, une simplification d'une dynamique beaucoup plus riche et complexe. C'est un symptôme de problèmes de communication, d'attentes sociales et de perceptions différentes. Le vrai but dans un couple, ce n'est pas de savoir qui a tort ou qui a raison, mais d'avancer ensemble. Reconnaître sa part de responsabilité, c'est un cadeau qu'on fait à la relation. J'espère que cette petite analyse vous a plu et vous donnera des pistes de réflexion. N'hésitez pas à partager vos propres expériences dans les commentaires, toujours dans le respect bien sûr. On est là pour échanger et apprendre les uns des autres. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt.